Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un Ginji DR, ma rubrique sur le jeu de rôle. Donc on va parler d'un sujet assez intéressant, mais pourtant assez épineux. Alors, je vais vous rappeler le contexte. J'étais censé faire une vidéo sur le racisme, et après, j'ai fait un enregistrement qui a duré 1 heure. Heureusement, je ne vous ai pas infligé ça. Et avec certains amis, puisqu'on était en train de discuter de ce sujet-là, et aussi après avoir vu certaines personnes sur ce sujet se faire un petit peu burn, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de sortir l'épisode? Donc j'avais un épisode d'1 heure sur le sujet. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je les ai fait écouter une demi-heure et on a vu pas mal de failles dans ce premier enregistrement. Mais après avoir réécouté l'intégralité de la vidéo, je me suis dit, est-ce que c'est tellement le racisme et le jeu de rôle qui est le fin fond du problème? Et je me suis rendu compte que non. Donc j'ai décidé de resserrer le truc en vous disant quand même que, par exemple, le lien entre le racisme et le JDR, je pense pas avoir vu quoi que ce soit qui laissait entendre qu'il y avait une grosse marque de racisme dans le jeu de rôle. Je parle au niveau des pratiquants. Après, à l'échelle des créatures, des formes de vie, et surtout dans la fantasy, donc ça va pas seulement entourer le jeu de rôle, même si le jeu de rôle va être au point central, hein, sur un JDR, je rappelle, je me suis dit, apparemment il y a eu des dés qui a été taxé de racisme pour X ou Y raison. C'est à ce moment où je me suis dit, bon, les mecs ils ont dit n'importe quoi, et je pense que avec tout le recul que j'ai accumulé en écoutant ma vidéo et aussi en écoutant les réactions de mes amis, je me suis rendu compte d'un petit truc. Ou plutôt je le savais déjà, mais c'est quelque chose qui va être très très important. Et ça ressemble un petit peu à une conclusion qu'avait faite Christophe de la chaîne Pilule Rouge, qui disait qu'en fait, un truc qui n'a pas été souligné, c'est que ces fameux articles qui... Comment dire ça? Ces fameux articles qui taxaient le jeu de rôle Donjons et Dragons de racisme, en fait de raciste ou ce genre de choses-là, ne sont jamais faits que par des pigistes dont le seul but est de faire parler pour qu'on parle d'eux, que ce soit en bien ou en mal. Alors j'ai une opinion toute claire là-dessus, mais finalement c'est des branches de personnes qui sont issues d'une certaine culture, dans tout ce cas précis on pourrait presque dire la culture jeu de rôle ou la culture geek, qui finalement parlent du jeu en mal pour mieux se faire entendre ou faire exprès de ne pas comprendre un discours. En gros, ce que Pilule Rouge disait, c'est que finalement personne n'était dupe. On savait pertinemment que ceux qui avaient été avancés par les cas où j'avais parlé de ça, par exemple j'avais fait l'arpenteur holistique numéro 0, c'est revisiter les races, j'avais traité de 2 articles que je ne vois pas, je vois la conséquence d'un, mais je ne vois pas l'autre, où en fait on disait que le côté très mauvais des ailes des drôles avait été retiré, probablement parce que dans Elfe Noir il y a le mot noir, et à cause des incidents de Black Lives Matter, c'est des idées qui ont été avancées, et j'ai dit ce que j'en pensais. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir la vidéo, je vais mettre la vidéo à la fin, allez voir cette vidéo-là après, où c'est un live, et je pense que vous pouvez juste l'écouter, pas juste regarder, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et de l'autre côté, il y avait le coup des orques qui étaient sauvages, et que la personne avait avancé. Oui, les orques sont sauvages, mais on leur dit, mais pourquoi les orques sont-ils sauvages? C'est parce qu'en fait, ils n'ont aucun truc dans leur culture qui a un semblant de rapprochement européen. Voilà, c'est dit avec plus de détails dans mon autre vidéo, mais voilà. Et c'est à ce moment-là où je me dis des fois que on est à une ère où le journalisme dans le sens franc, la quête de la vérité, s'est effacé au profit des gens qui ont finalement fait valider cet argument qui est quand tu es un journaliste, soit tu es une pute, soit tu es un chômeur. Voilà. Est-ce que je pense vraiment que les journalistes sont soit des putes, soit des chômeurs? Non. Mais il faut avouer que quand on part dans la quête de sensation, quand on part dans la quête de l'information, de la réaction vive, de l'opinion vive, de susciter des émotions vives, je pense qu'on est je pense qu'on est pire, je pense qu'on est les êtres les plus abjects
possible. Parce que finalement, c'est rapporter l'information en apportant son opinion, ce que fait maintenant les journalistes quand ils critiquent un article, c'est quelque chose qui est devenu horrible et qui finit par empoisonner la vie des gens. Voilà. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc, Donjons et Dragons. Est-ce que Donjons et Dragons est-il raciste? Alors, j'ai déjà aussi donné mon opinion sur le fameux pourquoi les modifications ont été faites par rapport aux orques, du genre les orques n'ont plus de malus en intelligence, parce qu'un argument qui était avancé, c'est que les orques, c'est une caricature de sauvage, ce genre de choses-là, et c'est pour ça qu'ils ont un malus en intelligence. Bon, alors moi, si c'était moi, je n'aurais jamais enlevé ce malus. Je vais expliquer un truc qui est très très simple pour que vous compreniez où je veux en venir. Alors, dans Donjons et Dragons, quelle est la première chose qu'on fait quand on crée un personnage? Pas attention, on ne te parle pas de ce que comment vous faites. C'est quelle est la première chose que le livre te demande. Ce n'est pas du tout la même question et la même réflexion. La première chose qu'on te demande de faire, c'est de tirer des dés. Voilà. Je n'ai surpris personne s'il y a des gens qui sont fans de Donjons et Dragons. On vous demande de tirer les dés. Et les modificateurs ne mettent en forme finalement que certains aspects de la créature que l'on va incarner. Mais pourtant, un personnage qui va tirer un 18, s'il joue un orc, son intelligence est à -2, ce qui veut dire qu'il a un 16. Par contre, il a d'autres atouts. Mais voilà, il a pas mal de malus, mais il est compensé par des bonus qui sont quand même adéquats, des effets qui sont adéquats. Finalement, qu'est-ce qu'on joue dans Donjons et Dragons? Est-ce qu'on incarne vraiment une race avant autre chose? Alors moi, je pense que l'on ne joue pas une race avant autre chose. Dans Donjons et Dragons, quand tu crées ton personnage, tu tires les dés, tu choisis la race et tu choisis la classe. Mais en vrai, ce qui importe, ce qui va déterminer le tronc solide de ton personnage, en premier, c'est la classe, en second, c'est tes stats, et en troisième, c'est la race. C'est quelque chose avec lequel j'avais pas un problème, mais que je trouvais que euh, on tombait dans cette fameuse théorie où je disais que l'être humain a mille et une facettes et plus qui permettrait de l'inspirer pour créer des personnages et que malheureusement le modèle, et je dis bien malheureusement parce que je pense que on peut faire autrement et sans suspense, j'ai fait autrement, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a des projections qui sont faites de la part des gens qui font ces articles ou les gens qui ont vraiment cru à ces bêtises, qui croient franchement que Donjons et Dragons est raciste parce qu'il y a un -2 en intelligence pour les personnages. Sauf que je rappelle que les mêmes gens qui critiquent ça, il y en a un qui a bien dit ah ah oui mais il n'y a aucun truc culturel qui est plus semble européen. Donc en gros tous les Européens, tous ce qui sont les Européens ce sont des gens raffinés et ceux qui sont en dehors sont des sauvages. Le raccourci est vite fait et la ficelle est un peu grosse. D'où le fait que je dis que ça m'étonnerait que ce soit un manque de culture de la part de la personne ou de l'ignorance, mais je pense que c'est fait exprès pour faire sensation et qu'on ne devrait pas lire ce genre d'article. Mais quand tu regardes les incarnations qu'on prend de personnages, quand tu choisis un personnage, tu choisis avant tout la classe que tu vas jouer avant la race, parce que finalement, c'est beaucoup mieux de faire comme ça, parce que finalement, les traits raciaux vont te donner des avantages, des légers avantages, des fois des avantages conséquents, et des caractéristiques qui vont juste changer les modificateurs en fonction des dés que tu as tirés. Mais ce qui va faire que tu vas choisir ta classe, c'est de choisir le truc le plus optimisé
en fonction de tes résultats. Peu importe que tu décides de les lancer un après l'autre et tu les laisses figer comme ça et après tu choisis, ou que tu gardes seulement les résultats et tu répartis les résultats dans les caractéristiques adéquates. Quoi qu'il en soit, ce qui va être le socle commun de tous les personnages de Donjons et Dragons et des Donjons et Dragons like, c'est les caractéristiques que tu vas tirer. Voilà. Et donc, à ce moment-là, tu vois que finalement, ce que ça montre dans Donjons et Dragons, c'est que tu incarnes un personnage et que tu incarnes surtout la disparité dans son espèce, mais pas toute l'espèce. Ce qui fait que cette espèce même pas cette espèce, cet essentialisme qui est fait pour créer des races de fantasy, surtout dans le jeu de rôle, cet essentialisme te permet en fait de pouvoir avoir un socle de compréhension de cette race qui est fictive, car même si elle est anthropomorphisée pour être à un niveau de compréhension pour nous, proche de nous, il n'en demeure pas moins que finalement vous allez incarner un personnage qui sera en dehors. Vous rentrez dans une auberge, vous êtes un groupe, et il y a un humain, un tieflin, un drow, un nain, et pour finir un gnome, les gens dans la fiction, est-ce qu'ils se posent des questions? La réponse est, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du maître de jeu. Est-ce que le maître de jeu doit être attaché à ce petit point de détail, du fait qu'il y a une énorme disparité qui fait que ça interroge donc les gens? C'est à la discrétion du maître de jeu, ce qui fait qu'aucune partie n'aura la même sensibilité. Mais c'est pas parce que, par exemple, elle ne prend pas en compte ce genre de détails que ça veut dire que la partie, elle est mauvaise. En fait, c'est une question de goût et de préférence. Et donc, cette projection finalement des mille et une facettes des êtres humains se retrouve dans Donjons et Dragons. Finalement, qu'est-ce qui fait que vous jouiez un humain? Ce qui va jouer que vous faites que vous allez jouer un humain, c'est par rapport aux traits, ratios que ça va vous apporter, sauf que vous voyez qu'il y a une énorme variété. Le point fort des humains dans les univers de fantasy, c'est leur diversité culturelle. Et il y aura toujours quelque chose pour acter de ça. Et quelle est la chose qu'ils ont fait aussi pour ramener une plus-value? Ils ont mis un bonus de don, un bonus de deux caractéristiques, sans contre-coup, comme ça chacun peut faire à son aise. Même bien sûr, il y a d'autres façons de faire, et je pense que je vais en parler après. Quoi qu'il en soit, est-ce que les gens pestent quand les nains ou les elfes ont des caractéristiques au-dessus des humains? Non. Alors pourquoi les gens viendraient faire chier par rapport au fait que les orques, oui, seraient moins intelligents? Il y a des créatures qui sont beaucoup plus performantes que d'autres, c'est vrai, mais en même temps, le modificateur de caractéristiques du point de vue racial est tellement peu impactant que finalement, est-ce qu'on ne joue pas un être humain anthropomorphisé sous cachet que oui, c'est une race mythologique du folklore de la fantaisie? Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on est en train de jouer? Eh ben, mon impression, c'est que oui, c'est ça que vous êtes en train de jouer. Donc, après avoir expliqué tout ça, je pense qu'on peut dire que non, D&D n'est pas raciste parce que rien que l'angle des caractéristiques et de la façon dont c'est géré suffit à expliquer tout ça. Mais par contre, il y a un autre aspect qui est à prendre en compte. Et c'est un autre aspect qui, je crois que c'est encore une fois, comment il s'appelle, Christophe de la chaîne Pile Rouge qui a expliqué ça. Est-ce que finalement, à force d'expliquer ce genre de choses-là, on n'infantilise pas les joueurs ou les gens? Je pense que c'est pas qu'ils sont infantilisés, enfin, c'est pas qu'on infantilise les joueurs et les gens à qui on doit expliquer ça. Je pense plutôt que la société les a infantilisés à un point où ça devient vraiment préjudiciable. Voilà. Donc, pourquoi je finis par dire ça? C'est parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, et on arrive aussi dans ce monde où finalement les gens pensent que tout a déjà été inventé, j'ai déjà parlé d'à quel point c'est absurde, que finalement les gens finissent par arriver à un pic où même s'il y a de plus en plus de personnes qui créent,
Mais il y a surtout de plus en plus de personnes qui consomment sans réfléchir. Ils consomment de l'image, ils consomment du son, ils consomment des musiques, ils consomment des choses, et que finalement, je ne dis pas qu'il faut faire le branle-couille intellectuel qui a pour but de décoder chaque chose qu'il voit, mais qu'il doit se poser un minimum de questions de la base de ce qu'on appelle une inspiration, la création et aussi la transposition. Et le problème qu'on a avec des gens qui viendraient à se poser des questions, par exemple, est-ce que pour le truc du Black Lives Matter, par exemple, on a changé les elfes noirs parce que oui, on veut éviter les incidents avec le Black Lives Matter, est-ce que c'était une décision qui avait pour but de lutter contre le racisme? Non. Est-ce que des noirs ont fait le pas? Est-ce que les noirs ont est-ce que des noirs, des personnes, voilà, de ma couleur de peau, ont vraisemblablement montré un acte qu'ils considéraient que les elfes noirs, les drôles, étaient une projection d'eux? Non. Je suis allé sur le net pour essayer de me renseigner là-dessus. Il n'y a aucune trace de ça. Est-ce que finalement, est-ce que le mot noir dans le nom d'une race finit par nuire à l'image des noirs en général? Ben non. Alors un ami m'avait rétorqué que finalement, on a vu des études, il avait vu des études qui disaient que le mot noir a été beaucoup diabolisé et que du coup ça se répercute beaucoup dans l'éducation des parents vis-à-vis de leurs enfants. C'est pour la raison pour laquelle que, par exemple, je crois que c'était pris des poupées, c'est ça? Il me le rappellera. Mais en tout cas, en gros, ils avaient pris des poupées et ils ont donné à une fille blanche une poupée noire. Et du coup, pour décrire quelque chose de noir, donc il y a pas mal de connotations négatives. Et qu'on a fait la même chose avec un enfant noir, on lui a donné une poupée noire. La même chose était retranscrite aussi. Exactement la même opinion. Mais ça, c'est des problèmes qui viennent du domaine du réel et pas dans le domaine de la fantaisie. Parce que les elfes, c'est une race de fantaisie. Une race de fantaisie peut s'inspirer de... Ils peuvent s'inspirer de peuples ou de personnes ou de certaines méthodes de pensée, mais ça ne veut pas dire que forcément il y a projection. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des races de fantaisie qui ont projeté certaines visions des, de leur race de fantasy à partir d'un peuple? Oui, il y en a. Mais ce n'est pas forcément automatique et je dirais même que c'est assez rare vis-à-vis des nombreuses fictions que j'ai déjà consommées. Bon, donc finalement, avec toutes ces valeurs, tous ces aspects, on pourrait quand même rajouter un petit truc, c'est peut-être l'essentialisme. L'essentialisme a une part beaucoup plus importante dans le milieu de la fiction plutôt que dans le milieu du jeu de rôle. Pour donner un exemple, quand on vous présente les races, on vous parle de leur culture, de leur histoire, de leur religion, de ce genre de choses-là. Et ce qui va être important, c'est de devoir illustrer, pas seulement en images, mais aussi dans l'esprit des gens, ces créatures. Cet essentialisme permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont rencontrer dans ce monde et s'ils sont bons, s'ils sont mauvais. Mais cette notion de l'essentialisme peut aller beaucoup plus loin. Quand je dis plus loin, pas plus, l'essentialisme peut aller beaucoup plus loin, j'ai fait un lapsus, je voulais dire que cet essentialisme, on peut passer au-dessus. Pour les nombreuses personnes qui jouent à Donjons et Dragons, je vous pose la question, est-ce que vous considérez que tous les draws sont mauvais? Eh ben non. Parce que il y a des gens, ils se disent, non, moi j'ai envie de jouer un draw, c'est un terreau qui est assez intéressant pour mon histoire, parce que l'histoire de ma race a une connotation négative ou est négative, et en fait, un personnage qui finit par sortir de la... en fait, sortir du moule qui est jamais que supposé finalement. C'est toi qui es maître de ta façon d'observer et ta façon d'amener une certaine sensibilité. Ben, créer un personnage qui est né d'un certain moule et qui sort de ce moule pour essayer de lutter contre l'ignorance, parce que c'est aussi ça le truc, c'est que malheureusement,
On est dans un monde où il y a beaucoup d'essentialisme parce que l'être humain est dans sa nature où il veut essayer de vouloir mettre un nom ou une image ou une représentation à tout ce qu'il voit. Et la question c'est, cette tentative d'essentialisme qui finalement finit par créer des généralités peut aussi créer et crée du racisme, autant du jeu de rôle que dans la vie réelle. Et c'est pour ça que certaines personnes te disent que lutter contre le racisme, c'est surtout lutter contre l'ignorance. C'est-à-dire essayer de regarder au-delà des idées préconçues que tu as. Et je suis tout à fait d'accord. Donc une fois que tu prends toute cette image, tu te rends compte qu'il y a de la sensibilité à apporter. Le maître de jeu doit apporter une certaine sensibilité. Est-ce que tous les orques sont mauvais? C'est à vous de poser, de répondre le truc. Est-ce que quand vous faites apparaître des PNJ, les PNJ, dans quelles ambitions vous les faites apparaître, ou les créatures, appelez-les comme vous voulez, dans quel contexte, dans quelle façon de vous les voir, vous ajoutez ces personnages. Par exemple, si vous êtes si vous arrivez dans une embuscade face à une tribu barbare, est-ce que vous considérez que, en tant que MJ, qu'il s'agit d'une péripétie d'ennemis à surmonter, des gens à frapper? Parce que oui, il y a des gens qui jouent au jeu de rôle, pas seulement pour raconter une histoire, mais aussi comme défouloir. Voilà, encore une fois, pas de jugement, mais faut avouer que bon, pas mal de personnes pensent comme ça, donc c'est un peu compliqué. Et de l'autre côté, surtout, est-ce que vous allez au-delà de ce qui vous est servi? Voilà. Ben, toutes ces petites choses-là sont à la discrétion du maître de jeu. Mais, avec ce qu'ils ont fait Wizard of the Coast, comme j'ai posé la question, enfin pas comme j'ai posé la question, comme j'avais fait la remarque tout à l'heure, avoir enlevé la connotation négative des draws, euh, est-ce que c'était par rapport au truc du Black Lives Matter? Est-ce que c'était pour lutter contre le racisme? Non, c'était pour éviter de se prendre un procès au cul et puis c'est tout. De la même manière que dans Donjons et Dragons, ils changent des choses. Ils te disent oui, ils luttent contre le racisme, mais sauf qu'il y a des choses qui n'ont pas été demandées et qui ont été faites. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc s'il y avait des incidents qui venaient à poser ce genre de problème-là, il n'y a pas de souci. S'il y avait des incidents qui remettaient ça en question. Sauf que la question, c'est qu'ils ont voulu essayer de réfléchir au-delà d'un problème qui ne s'est pas présenté. Pourquoi? Parce que les gens sont assez intelligents pour savoir que les elfes noirs, c'est une race de fantasy et que ça n'a rien à voir avec les gens qu'ils disent noirs. Voilà. Et je ne dis pas que Wizard of the Coast est raciste. Et ni même, Donjons et Dragons, tout ça. Ce que je dis, c'est que pour éviter des problèmes, ils ont voulu changer un truc qui n'en avait pas à la base. Parce que c'est là où je vais commencer à arriver à la partie la plus intéressante, selon moi, du débat, ou plutôt de la vidéo. Je pense que le monolithisme, même si je n'aime pas ça, a ses avantages. Une race qui est foncièrement maléfique ou mauvaise, en tout cas dans sa façon dont elle est évoquée, elle est présentée, on sait qu'il y a quand même des personnes qui vont sortir du lot, surtout des PJ qui vont sortir du lot. Peut-être parce qu'ils veulent apporter une réponse, ils veulent montrer que tout le monde ne sont pas pareils. C'est une espèce aussi, une tentative d'exorciser le racisme. Et c'est une bonne façon de faire. Mais en même temps, tu veux lisser tous tes univers. Tu veux te dire qu'il n'y a pas de race bonne, il n'y a pas de race mauvaise. En sachant que le pire dans tout ça, c'est que les gens les moins à même à faire ce truc-là, enfin les personnes qui n'auraient peut-être pas, qui seraient peut-être en dernier de la liste à le faire, l'ont fait en premier. Parce que je rappelle que dans Donjons et Dragons, il y a des plans qu'on appelle des plans du mal, et des plans du bien, et des plans neutres. Voilà. Si ces concepts qui normalement pourraient relever du domaine moral existent de manière tangible, le monolithisme, tel que présenté, peut très bien se prêter à l'univers. Et pourquoi le monolithisme? Je pense qu'il a ses avantages, c'est parce que finalement, qu'une race soit raciste, sexiste,
comment dire ça, homophobes ou voilà, toutes les sexualités alternatives, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui viendrait à ne pas avoir de problème avec tout ce qui est sexualité alternative, tout ce qui est sexisme, tout ce qui est racisme, ben, quand il va être confronté à ça, et que les autres joueurs vont être confrontés à ça, on va voir les réactions de chacun avec leur personnage. On va voir comment ils vont essayer de lutter contre l'ignorance. On va voir comment ils vont essayer de lutter contre des réactions vives et haineuses. Et à ce moment-là, même si Donjons et Dragons n'a pas cette fonction, même si les jeux de rôle en général, et qui sont des jeux qui prennent souvent l'univers de fantasy, n'ont pas cette fonction, ils vont permettre, le mot est un peu fort, mais ils vont permettre d'éduquer et aussi d'entrevoir des problèmes qui sont dans notre société et qui, au final, vont peu à peu essayer de faire revoir le jugement des personnes. Voilà. Et à partir du moment où tu vois qu'ils ont dit non, mais les drôles, on va les revoir, les orques, on va les revoir, j'ai eu un énorme problème. Parce qu'il y a eu les axes qui ont été vus sont centrés sur la mécanique, sur l'altérité, donc le regard de l'autre, et aussi, en quelque part, taxé d'une énorme mauvaise foi. Donc, vous voyez que c'est une vidéo qui était censée traiter du racisme, et que je ne suis pas rentré dans le détail par rapport au réel, parce que c'est pas parce que je n'avais pas envie, c'est plutôt que de toutes les façons, je suis arrivé à une conclusion, pendant que j'étais en train de parler avec mes amis, c'est que les gens, de toutes les façons, dès qu'il s'agit de racisme, c'est quelque chose d'assez compliqué, pour la simple et bonne raison que si quelqu'un est en désaccord avec toi, il est en désaccord, mais s'il a envie de te chercher la petite bête juste par divertissement, ou pour essayer de lutter, contre une certaine idée, ou voire même pousser les gens à dire ce qu'ils ne pensent pas, il y a déjà un problème. Parce que dans la définition que j'ai donnée avant, un petit moment avant, j'ai expliqué que l'essentialisme peut mener au racisme et que c'est l'ignorance qui va finir en lutter contre ça. Ce qui veut dire que, à mes yeux, ce qui va être comment dire ça, ce qui va être déterminant et qui va pour moi être grave, c'est à partir du moment où un peuple se considère au-dessus de tous les autres, et aussi la haine raciale. Mais l'essentialisme, tous les humains le font. Donc dans les définitions dans les strates les plus basses, on va dire, c'est-à-dire par exemple les préjugés, les peurs, les a priori et ce genre de choses, de par l'essentialisme, c'est ces choses-là qui sont déjà un socle à une vision raciste, sont déjà là à cause de l'essentialisme. Mais par contre, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un mal absolu. Les gens exagèrent souvent quand ils sortent du racisme. Moi, ce que j'appelle ça, un mot cinglant. C'est pour taxer la personne, c'est pour la stigmatiser, c'est pour, finalement, en quelque part, lui laisser une marque. Tu es raciste, homophobe, antisémite. Donc, vous voyez un petit peu, c'est cet aspect-là de notre société qu'il faudrait aussi combattre en même temps que le racisme. Mais l'essentialisme, qui amène à ces sentiments et à ces différents raccourcis, on doit tous lutter contre ça, lutter contre l'ignorance et surtout apprendre à voir l'individu avant de voir le superficiel qui nous pousserait, consciemment ou non, à le cataloguer. Et je pense que c'est la meilleure conclusion que j'aurais pu donner. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc en quelque part, je vais quand même faire une remarque. J'aurais voulu parler du racisme un petit peu plus en détail pour la simple et bonne raison que je pense que en parler avec les gens, ça permettrait un petit peu de montrer que le sujet n'est pas tabou, et le sujet n'est pas tabou, mais que
à force de discuter ensemble de divers sujets, pas seulement du lien avec le jeu de rôle, dans la fiction, dans ce genre de choses-là, parce que ce que j'ai dit dans les univers dans l'univers de Donjons et Dragons s'applique aussi aux autres fantaisies. C'est les mêmes problèmes et on peut résoudre ça de la même façon ou avec même des approches plus subtiles. Bref, quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine fois. Amusez-vous bien. J'ai pas encore trouvé de petites phrases de fin, mais bon, je pense que c'est le cas de mes soucis pour l'instant. Je pense que j'ai pas mal de vidéos à faire. Donc je vous dis salut à tous, à bientôt. Ciao.